Marine Le Pen. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Goodman. Radio J. Et ce matin, chère Lynn, bonjour. Bonjour, Nous avons Lise. l'immense plaisir d'accueillir en studio Maya Dreyfus pour son film Highway 65, je sais pas, Highway 65 en français. On pourrait dire Shishim Vechamesh, puisque c'est un film israélien qu'on a vu toutes les deux. Pour une fois, on l'a vu nous deux et qu'on a adoré. Il faut dire les choses. Et je vous laisse nous le présenter, mais peut-être juste avant, bonjour, Bonjour. bienvenue Merci de vous recevoir. me recevoir ici. En hébreu, ça s'appelle Kvish Sergel. Ah, voilà. super. Alors, Kvish Sergel, c'est le Et la traduction en français, c'est Highway 65. C'est le très nom bien. de Kvish Sergel. C'est la route qui l'autoroute qui va à Foula. D'accord. très bien. Ok. Voilà, alors Lynn. donc, alors d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir adoré ce film, Lise, puisqu'il a eu le prix du meilleur polar au Festival de Reims, qui est le festival du polar, Ouais. justement. Il a eu Génial, le ça grand m'étonne prix. pas. Et d'ailleurs, décerné par un jury présidé par Daniel Thompson. Donc, c'est vraiment pas rien. Non, Alors, c'est important. quelle est l'histoire de ce film, de ce thriller? Mais oui, Eh bien, c'est l'histoire de Daphna, qui est une brillante détective qui a été mutée de Tel Aviv à Afula. Elle découvre un jour le téléphone abandonné d'une certaine Orly Elimelech, une ancienne reine de beauté. Alors celle-ci, cette Orly, est connue pour ses liens avec la puissante famille Golan et reste introuvable. C'est une disparition vraiment très énigmatique et Daphna va se lancer à la recherche d'Orly. Voilà pour le pitch. oui. Parfait. Alors justement, moi j'ai une question pour Maya Dreyfus. Pourquoi ce titre Highway 65? Alors, Pourquoi? comme j'ai expliqué avant, c'est Kvish Sergel en hébreu. Oui. C'est ça s'appelle, c'est le nom de la route et C'est un nom, mais il n'y a pas 65 dedans. C'est une autoroute circulaire. Ah, d'accord. alors la D'accord. route s'appelle numéro 65. D'accord. Et je pense que ça fait meilleur comme nom, Highway 65, parce Bien que Kvish Sergel, ça sera la route qui est D'accord. Oui, qui est quoi? La route straight. Mhm. Vous l'avez déjà prise cette route? Oui, bien sûr, c'est une route très connue en Israël. D'accord. Ça va au nord à Foula. Une fois c'était une petite route et maintenant c'est une grande autoroute. Oui, on voit sur Et le d'ailleurs, film. cette route Ouais. elle joue un rôle important, puisque les personnages roulent en voiture sur cette route. Sur cette autoroute, exactement. Exactement. Alors, le personnage de Daphna, qui est quand même le personnage central, c'est un personnage de femme très anticonformiste. Oui. Oh, mon Dieu. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Personnage de femme anticonformiste. Alors, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Et elle est vraiment acharnée à la poursuite de cette femme. C'est une sorte, elle n'est absolument pas glamour. On la voit se laver les dents, manger. Elle n'est pas très féminine au Elle n'est sens pas où, très voilà. féminine. Elle mange comme un cochon. Exactement. On a le droit de le dire. Oui, ça, elle mange assez ça coule salement. de tous les côtés. Alors, pourquoi avoir créé ce personnage très, très, très peu féminin, anticonformiste, marginal? Alors, d'abord, je dois dire que peut-être on peut demander qu'est-ce que ça veut dire être féminin. Féminine, Oui. si on doit être belle, si on doit peut-être être courageuse, c'est aussi féminin. Alors, on peut demander des questions
je pense que c'était intéressant pour moi de voir une femme qui s'habille pas pour ce que les Pour autres... plaire. Pas pour plaire, pas Oui. pour flirter, pour être... À l'aise dans ses à baskets. l'aise. Et à Reims, quand le jury, j'ai dit oui, cette fois, c'était... je voulais pas faire quelqu'un qui est très sexy. Mais ils ont dit... Mais elle était sexy, mais dans une autre façon. Voilà, Ça veut dire, dans un autre moi, domaine. je pense que qui invente qu'est-ce qui est sexy? Être jeune et belle et flirteuse, ou peut-être être forte, être Bien intelligente. sûr. Ça, D'ailleurs, elle ne manque pas d'attrait, cette femme, justement, par Oui. sa force et son courage. Et il y a aussi, dans ce thriller, Lise, il y a de la violence, bien sûr, du suspense, mais il y a de l'amour aussi. Beaucoup. Oui. Et de la séduction. Oui, beaucoup. mais la séduction dans une autre façon, parce que vraiment, je pense que les hommes ont beaucoup de façons d'être des hommes. Il y a Lino Ventura, il y a Alain Delon, il y a beaucoup de... Alors, aussi comme femme, on peut peut-être penser que c'est pas seulement une façon d'être féminine. Et sur la femme israélienne, notamment, il y a quand même des enjeux de pouvoir, des rapports de force entre hommes et femmes que vous dénoncez un peu dans votre film. Entre hommes et femmes, mais c'est Oui. pas seulement en Israël. Oui, mais là, Oui, ça mais touche là, à l'universel. ça touche Oui, à je pense l'universel, que mais c'est- là, on voit vraiment que c'est particulier quand même dans ce film, les rapports entre hommes et femmes. Et Pour Bon. moi, tant qu'il n'y a pas un président dans chaque pays qui est une femme, alors il y a toujours un rapport D'accord. entre femmes et hommes. Oui. Si il y a l'égalité, alors on peut parler de... Mais c'est toujours un problème. On flirte, on est en amour et on veut notre... Et il y a aussi droit. le fait aussi que cette femme n'a pas d'enfant, qu'elle a 41 ans et qu'elle est quand même sans cesse harcelée sur ce sujet. C'est important dans la société israélienne, le fait d'avoir des enfants ou pas en ce moment. Pas seulement en ce moment, Non. je pense que Depuis toujours, toujours. En Israël, c'est un pays très familial. On est une grande famille, on a des enfants. C'est pas si facile d'être une femme qui veut pas faire des enfants, mais je pense aussi en France, c'est pas si Oui, facile bien sûr. d'être Pas qu'en une Israël, femme. donc, Quoi? Pas qu'en Israël. Pas bien comme sûr. Israël? Oui. Pas l'Orak, Israël, Gambe. Oui, même si je vais dans la rue et je demande une femme si elle a des enfants, la majorité vont dire qu'ils ont des enfants. Alors, c'est pas... Ça, c'est aussi quelque chose que je peux demander si une femme peut être une femme sans être une mère. Parce Mais- que il y a des âges qu'on est une femme et après on est devenu une mère. Mais on peut être une femme et pas une mère. Oui. Et votre film, d'ailleurs, déjoue un peu tous les stéréotypes Oui. féminins, parce que le personnage de la mère, notamment, alors Oui. qui, elle, est très coquette, avec son brushing impeccable, etc., elle est épouvantable. Elle est effrayante un peu. Elle est effrayante. C'est pas la mère. Enfin bon, il Bah, ne faut pas révéler le. Non, le mais film, elle a une attitude pendant tout le film qui est ambiguë quand même. qui est ambiguë, effrayante. Et voilà, on dévoile rien, on dit juste que la mère est un personnage important. Mm. Voilà. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de... Mais le père aussi, d'ailleurs. Le Oui. père est... Je pense que chaque stéréotype de femme, quelle est la parfaite mère, quelle est la parfaite... Orly Elimelech aussi est une femme parfaite. Mais Une quand reine de beauté. reine de beauté, mais elle a l'air un peu malheureuse. Instable, oui. Oui. Oui, alors c'est... La mère, c'est la C'est Yiddish bien, mais c'est la tous mère les juive. personnages sont complexes, hein, sont humains en fait. Oui, complètement. Vous avez rendu ce thriller profondément humain. Je pense que pour moi, le thriller, c'était seulement le commencement, mais je m'intéresse en caractère. Et pour moi, un thriller peut être avec des caractères qui sont comme dans une drama familial ou comme dans un Bien film sûr. drame profond. C'est seulement un genre. Oui. Pourquoi le choix du thriller? Bon, enfin, Ah, c'est pas pardon. grave. Non, C'est non, pas grave. Lynn, Non, vas-y. non, vas-y. Pourquoi le choix Oui, du oui, thriller? pourquoi le choix du Après, thriller? je poserai Oui, oui. la question. Ouais, ouais. Pourquoi le... Euh,
Je pense qu'un thriller, c'est quelque chose que beaucoup de directeurs hommes font. Et pour moi, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui arrive si on fait ça comme une femme. Et ça change ou ça reste la même chose. Peut-être on peut dire que le thriller qui est avec beaucoup de caractère profond, c'est une des raisons que j'ai choisi de faire ça et montrer qu'un thriller peut être dans un autre choix. Mais aussi, c'est intéressant de voir des gens qui ne sont pas assez utilisés avec les femmes. À la télévision, il y a beaucoup de films policiers. Au cinéma, en Israël, il n'y a pas beaucoup. Oui, c'est ça. Alors pour assez moi, rare. c'était très intéressant. C'est bien d'innover. Et d'ailleurs, je crois que vos maîtres d'inspiration, c'est Hitchcock, Chabrol, Oui, tout à fait. Melville. Oui. Tout à fait. C'est mes grands... Vos grands cinéastes sur lesquels vous vous appuyez. Le Samouraï, au Vertigo, Voilà. Mais c'est vraiment les grands tous films. ces films étaient très profonds et demandaient des questions sur qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être un homme, un fils d'une mère. Beaucoup de questions. Oui. C'était... Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement en tant que réalisatrice, femme, enfin auteur, femme, auteureux, est-ce que c'est plus difficile en Israël de faire du cinéma et notamment vous innovez avec le film polar puisque rares sont les cinéastes qui font des polars en Israël. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce que ça a été un peu un combat? Maintenant, en Israël, il y a beaucoup de films dirigés par des femmes. Alors, ça a un peu changé parce qu'avant, c'était plus difficile. Mais maintenant, c'est assez facile de faire des films. J'espère que dans le gouvernement, il y aura autant de femmes comme au cinéma israélien. Bon, c'est plutôt rassurant. Ça nous rassure beaucoup. Alors, on va parler des acteurs maintenant, qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Notamment, Yigal Nahor et l'actrice principale. Tali Sharon Et notre chouchou. Oui, notre comme chouchou, tout le monde. Comme on tout n'est le pas monde. original. C'est Idan Hamedi. Voilà. Idan Hamedi, on le sait, on l'a vu dans Fauda. Oui, bien sûr. Aux côtés de Lior Raz. En plus, on a une pensée pour lui puisqu'il a été blessé à Gaza après le 7 octobre. Voilà, donc... Et il chante également. Il chante. Alors, pourquoi ce choix, en fait? C'était intéressant pour moi de travailler avec quelqu'un qui on le connaît comme quelqu'un de Fauda, qui est très, très very tough. Oui, qui est dur comme ça. Dur et faire quelque chose de plus... Parce qu'il n'est pas... Voilà. Oui. Plus sensible dans le film, oui. Alors, c'est intéressant de prendre quelque chose qui est... Quelqu'un qui est connu comme une chose et peut-être essayer de faire quelque chose d'autre. Bien sûr. Et vous le saluerez pour nous, pour sa prestation. Bien sûr. Oui, c'est important. Bon, on voulait vous poser aussi la question, comment ça s'est passé pour vous le 7 octobre, où vous étiez et comment... C'était horrible, j'étais à la maison et ça a pris beaucoup de temps pour comprendre ce qui arrive. On était vous habitez vraiment dans quelle ville? À Tel Aviv, à Jaffa, à Yafo. Et ça a pris du temps, jusqu'à comme tout le monde en Israël a compris ce qui arrive. Parce que pendant longtemps, on ne comprend pas pendant ce samedi qu'est-ce qui arrive. Et du moment où on a compris, c'était très difficile. J'enseigne à l'université, j'ai des étudiants qui étaient dans cette rave partie, oui. Et des autres qui ont perdu leur... dans la Nova. Dans la Nova, oui. Dans la Nova et dans le kibbutz qui a perdu des... Alors, je connais des gens vous avez qui été touché, oui, personnellement. Et j'espère que cette guerre va finir. Mais oui. Voilà, c'est notre grand espoir à nous tous. Et que la guerre finisse et que les otages reviennent. Bien sûr. Je pense que ça, c'est le plus important. Plus important. Je pense que tout le pays vraiment attend cette libération. Et ça, c'est le plus important maintenant. Le film a été tourné quand ?
En quelle année? Enfin, en quel mois plutôt? Non, c'était avant. C'était bien C'était avant. bien avant. Oui. Voilà, mais En 2022. en je crois. 2023, hein. 22, D'accord. oui. Non, mais c'est important aussi, je crois, Bien sûr. de le préciser. Alors, on va peut-être On va se faire plaisir conclure. quand même. Voilà, on va se faire plaisir. On va écouter une chanson que Lynn, qui est fan absolue, a choisie, d'Idan Hamedi. Oui, Annie Rotze. Je veux, Idan Hamedi, qui donc a l'un des rôles principaux dans le film Highway 65. Radio J. Radio J. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליי. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפא. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיחד. Qu'est-ce qu'il chante bien, notre Idan Hamedi. Il est presque aussi bien que Shlomo Artzi. Ah oui, je suis d'accord. Shlomo Artzi, nouvelle génération. Voilà. Bref, je sais pas si Maya est d'accord. J'ai d'accord, j'ai complètement d'accord. Oh, je merci. pense que Idan Merci. Hamedi, c'est le nouveau Shlomo Artzi Ah d'Israël. bah voilà. Waouh. Bah, c'est magnifique. Ah ouais, on a lancé quelque on a chose lancé là au un micro de slogan. Radio J. Alors, d'autres coups de cœur, Cherline, dont vous souhaitiez nous parler. Et on commence par Elias de Florent Emilio Siri. Voilà, c'est un autre thriller, Maya, que je vous conseille. Un thriller français avec Roche Dizem, un acteur aussi vraiment de la même trempe, on peut dire, que Idan Hamedi. Voilà, alors Elias est un ancien soldat des forces spéciales. Alors c'est un personnage aussi solitaire, traumatisé par son combat en Afghanistan. Et il est recruté pour assurer la sécurité d'Amina et sa fille Nour, qui a 13 ans, toutes deux venues des Émirats. Et pour cela, il va se transformer en redoutable guerrier pour les protéger. Alors c'est un film d'action, vraiment. Hein. C'est un film d'action captivant, très efficace, spectaculaire, avec une mise en scène très mouvementée, course-poursuite, fusillade, cascade, explosion, enfin tout y est. Voilà, et Roche Dizem est hyper convaincant dans ce film, très charismatique, dans ce rôle de anti-héros, un petit peu comme votre personnage féminin, Maya, anti-héros à la fois invincible et brisé. Waouh! À voir absolument. On n'a pas dit quand est-ce que le film de Maya sortait. Le 31 juillet. Le 31 voilà, juillet. bien sûr. Oui, oui. Ça, Donc, il faut y voilà, courir on le parce que rappellera. c'est hein. un excellent thriller. Voilà, on israélien. n'avait pas donné la date. 31 juillet à Paris. Et puis, donc, Elias, ça sort. Bah, il est sorti déjà il y a peut-être même... non, la semaine dernière. Ah, la semaine dernière. Parfait, on y court. En attendant le film de Maya Dreyfus. Et puis, un autre film dont vous souhaitiez nous parler, c'est une réédition de Sarava de Pierre Barou, Oui, dont c'est on a reçu, je crois, On l'a reçu, Oui. Pierre Barou, je me souviens... Il y a pas longtemps. Pierre Barou, il y a très Oui. longtemps. Ouais, ou, ouais. ou un neveu, ou je sais plus. Oui, un membre son de la fils famille. aussi, oui. Alors, c'est une réédition en version restaurée. Ce film avec Pierre Barou et de Pierre Barou. C'est un documentaire qui date de 1969. Et c'est un film culte
qui s'appelle donc Sarava. C'est un film culte historique sur le Brésil musical des années 60. Et Pierre Barou, et c'est en 1965 qu'il retrouve son ami Baden Powell à Rio de Janeiro. Ils se promènent ensemble à la rencontre des pères de la samba et ils témoignent dans ce film de la vitalité de la culture carioca sous l'étau de la dictature militaire, puisque Bien à cette sûr. époque-là, donc en 65, le Brésil était sous dictature. Alors, Pierre Barou, on le rappelle, c'est un acteur formidable qu'on a vu adore. dans le film Un homme et une femme, bien sûr, de Claude Lelouch, où il joue le rôle du mari défunt de Danouk Aimé, Oui. un cascadeur passionné de bossa nova et du Brésil. Voilà, c'est lui Et aussi. il a aussi été le mari d'Anouk Aimé. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils avaient fait une roupa tous les deux. Et Pierre Barou, il est d'origine judéo-espagnole. Oui, il parlait le judio. Oui. C'est Et important c'est de un le enfant rappeler. juif, effectivement, séfarade, Lise. Oui. Il a été recueilli à 5 ans durant l'occupation dans une ferme du Bocage en Vendée. Oui. Donc il était très attaché à cette Vendée. Oui, c'est vrai. Mais il était surtout... et puis c'est lui aussi, il faut le dire, qui a écrit les paroles à bicyclette Mais d'Yves oui. Montand. Bien sûr, C'était un vraiment grand parolier. un grand parolier. Alors, plusieurs films à voir. En premier, le 31, on se précipite pour Highway 65 de Maya Dreyfus, qui était avec nous ce matin, ce dont on la remercie. Ensuite, on va voir Elias, qui est déjà sorti, Oui. en attendant, et puis Sarava de Pierre Barou à découvrir ou à redécouvrir. En tous les cas, c'est toujours du bonheur. On termine cette émission. Avec la chanson Samba Sarava de Pierre Barou. Magnifique. Merci Lynn, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine Maya prochaine. Dreyfus, merci. Merci, Maya. À Merci bientôt, d'être Beatzlacha, Toda vraiment, Rabba. c'est ce qu'on vous souhaite. Au revoir. Ils sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est Jean du Gilbert, cinéma. Carlos Lira, Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le Henri cinéma au Valpéine, sérieux? Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Je ne sais pas, moi. Baden Powell. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Ce soir, je Pourquoi pas? C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.